Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà leçon 9. Mort à la loi, marié au Christ. Lisons Romains 7, verset 1 à Romains 8, verset 4. Romains 7, le verset 1 à Romains 8, le verset 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui-même me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Introduire quelques travaux préliminaires. Romains 7 est l'un des chapitres les plus denses et les plus difficiles des Écritures. Il commence par une illustration. Une femme est liée par la loi à son mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si elle vit avec un autre homme alors qu'elle est mariée, elle est adultère. Mais si son mari meurt, elle est légalement libre de se remarier. Romains 7, les versets 1 à 3. L'argument de Paul est que les chrétiens sont morts à la loi du péché pour pouvoir épouser le Christ. Être marié au péché est une expérience extrêmement asservissante et négative. Être marié au Christ est libérateur et positif à tous égards. Romains 7, les versets 4 à 6. Certains se méprennent sur l'illustration de Paul. Ils disent que la loi de Dieu était un mari abusif, asservissant les croyants à l'ère du Sinaï de l'ancienne alliance. Lorsque le Christ est entré dans l'histoire, cette loi est morte, affranchissant les croyants de la loi pour qu'ils se marient au Christ.
Christ, les croyants de l'ère de la Nouvelle Alliance qui gardent le sabbat, une institution de l'Ancienne Alliance, juste parce que les 10 commandements le disent, commettent ainsi un adultère spirituel. Ils ne peuvent pas être mariés au Christ et à la loi. Cette semaine, nous allons examiner de plus près Romains 7. Lisez ce chapitre plusieurs fois en notant et en mettant dans un tableau les contrastes dans leur propre contexte. Parvenez à une conclusion qui offre le plus grand pouvoir explicatif avec le moindre fardeau académique. Bouclez bien votre ceinture pour une étude intense, perspicace et enrichissante de la leçon de cette semaine. Wayminage, écrivez Romains 7, verset 1 à Romains 8, verset 4 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 7, les versets 1 à 7 et Romains 8, les versets 1 à 4. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.